Bonjour, on va continuer à faire notre boîte avec du papier journaux. On va continuer les tissages. On a fait dans les premiers tutos les cannes. Dans les deuxièmes, on a fait notre boîte et notre premier tissage simple. Et maintenant, on va faire le couvercle. Pour faire le couvercle, vous aurez besoin d'un carton de la mesure de votre boîte. Prenez comme référence les mesures que vous avez choisies pour le fond. Je vous conseille, si c'est un carton fin, d'en coller deux ensemble, ça sera plus résistant. Et on va venir faire notre finition pour faire justement ce qui va nous servir à fermer. Pour cela, on va encore nous servir des cannes qu'on a appris à faire et on va utiliser une natte à 4 branches. On va prendre 4 cannes qu'on a fait, on va les aplatir et on va venir joindre avec notre pistolet à colle les 4 ensemble pour pouvoir commencer à faire notre natte à 4 branches. Ensuite, j'utilise les pistolets à colle, comme ça on peut tisser tout de suite. Et là, vous allez commencer à faire une natte à 4 branches, hein. Tout simplement comme on fait une natte à 3, sauf que cette fois-ci, on en a 4. C'est exactement le même principe. Alors, je vais vous montrer déjà celle qui est plus avancée. Donc, on a notre 4 branches et on fait notre natte. Ok. Donc, on va continuer. On passe en dessous. Celle-ci, elle va en dessous. Par-dessus. Celle de l'extérieur en dessous. Donc, une fois qu'on aura obtenu à peu près, vous allez regarder au fur et à mesure pour faire le tour de notre couvercle. On va se servir des petites pinces pour les arrêter parce qu'on ne sait jamais s'il faut continuer notre tissage. Et avec notre pistolet à colle, on va venir les coller sur le carton aux mesures qu'on a fait pour le couvercle, le fond, pardon. On met un petit peu de colle chaude, on prend notre natte, on la met dans le bord et on va plier tout doucement. Vaut mieux aller par petits bouts, attendre un petit peu que la colle soit bien prise. Vous servez de votre doigt pour venir faire tout le tour. Continue à mettre de la colle et on ramène vous appuyez légèrement pour que la colle prenne bien et vous attendez un tout petit peu qu'elle refroidisse pour être sûr que c'est bien adhéré. Vous allez faire ça tout le tour. Donc on a fait notre natte à 4 branches tout simplement avec 4 cannes qu'on a bien aplaties avant. On les a aplaties pareil que comme quand on tissait la boîte. Avec notre pistolet à colle, ça va relativement vite. J'ai arrondi les ongles un petit peu, mais
Ça, c'est un choix. Je trouve que ça fait plus joli. Et pour fermer après, ça reste quand même mieux. Mais c'est votre choix. Vous pouvez les laisser complètement carrés. C'est vous qui choisirez avec la préférence ce qui vous plaît le plus. Voilà, j'avais suffisamment tissé. J'aurais pas besoin de continuer avec ma natte. Donc je peux enlever les épingles. Je peux couper ce qu'il y a de trop, me servir de ma colle pour venir fixer mes bouts et que ma natte ne se défasse pas. Et voilà, mon couvercle est parfait. Maintenant, une fois que j'ai mon couvercle et que tout est fini en place, le dessus de la boîte, on peut le laisser comme ça, tel que, ou on peut venir donner une texture, comme vous voyez là, la texture avec la technique de l'essuie-tout. Oui, oui, de l'essuie-tout. Je vous laisserai les liens pour apprendre cette technique. Vous trouverez les liens dans la boîte d'information. Pour donner la rigidité, une fois qu'on a tout fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est prendre notre mélange de colle blanche avec un peu d'eau et avec notre pinceau, venir passer par toute la surface, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je vous conseille aussi de le faire au niveau, donc ça rentre bien. C'est pour ça que la colle blanche, il faut le mettre diluer un petit peu d'eau, ce qui va permettre vraiment que ça rentre bien dans le tissage qu'on a fait et dans les journaux qui soient bien imbibés. Donc on va venir aussi bien intérieur qu'extérieur. Et je vous conseille aussi de le faire sur le carton qui nous a servi pour faire le fond. Ça ne va faire qu'il soit plus rigide. Une fois que vous aurez donné de la colle partout, vous l'aurez fait aussi au niveau du couvercle, au niveau de la natte, pour que la natte soit bien rigide. Et pareil, intérieur, extérieur, tout autour. Et comme je vous dis, le couvercle, soit vous le laissez comme ça, vous allez le peindre, soit vous pouvez donner de la texture avec la technique de l'essuie-tout. Une fois qu'on aura donné plusieurs couches, je vous conseille de donner minimum 2, mais après tout va dépendre de ce que vous désirez. À 2, c'est déjà assez rigide. À 3, ça va être vraiment rigide. Laissez sécher entre chaque couche de colle blanche. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, soit vous le laissez tel que, c'est-à-dire avec l'apparence des journaux, soit vous pouvez venir mettre de la peinture. Donc vous pouvez peindre avec la peinture acrylique tout simplement, ou utiliser une bombe à aérosol pour peindre. Ça, c'est votre choix. C'est vous qui allez choisir la façon de le peindre. Vous pouvez le faire de toute façon, soit au pinceau avec de la peinture acrylique, soit avec une bombe. Les deux sont parfaites et le résultat est vraiment aussi bien d'un côté que de l'autre. Je vous laisse faire des jolies boîtes et ensuite on se retrouvera pour encore un tuto avec un nouveau tissage, un tissage différent. Et cette fois-ci, on fera le tissage comment faire ce genre de boîtes-là. À bientôt et n'oubliez pas, like si vous voulez continuer à nous suivre pour avoir les notifications. À bientôt!